Le printemps. On pense tout de suite au renouveau, aux fleurs, au retour de la vie, n'est-ce pas? Et pourtant, figurez-vous que pour toute une colonie d'abeilles, cette saison est en réalité la plus dangereuse de l'année. C'est ce paradoxe assez fou qu'on va explorer ensemble. Voilà, tout est résumé ici. D'un côté, la promesse d'abondance, et de l'autre, une menace constante. Mais alors, comment est-ce possible? Comment la saison la plus généreuse de la nature se transforme en une véritable lutte pour la survie? Allez, on plonge au cœur de la ruche pour comprendre. Pour saisir l'enjeu de ce combat, il faut d'abord identifier les adversaires. Ils ne sont pas toujours faciles à voir, mais croyez-moi, ils sont bien là. On va voir qu'il y a 4 menaces principales qui pèsent sur chaque colonie, juste au moment où elle semble reprendre des forces. Alors voilà le programme. D'abord, la famine, en plein milieu de l'abondance qui arrive, puis l'essaimage, un signe de bonne santé qui peut tourner à la catastrophe, ensuite les maladies, qui adorent le printemps autant que les fleurs, et enfin la météo, qui peut être une alliée ou une ennemie redoutable. On va décortiquer chacun de ces défis. On commence avec la menace la plus surprenante, la famine. Imaginez un peu la scène. À l'intérieur de la ruche, c'est l'effervescence. La reine pond à plein régime, des milliers de larves naissent chaque jour, et tout ce petit monde a faim. Le problème, c'est que dehors, la nature, elle, prend son temps. Du coup, les réserves de l'hiver fondent à vue d'œil. C'est une véritable course contre la montre. Et voilà une autre ironie du printemps. L'essaimage, en soi, c'est un signe de succès. C'est la façon dont une colonie se reproduit, crée une nouvelle famille. Mais le timing est crucial. Si ça arrive trop tôt, avant que la colonie ne soit vraiment solide, c'est le drame. La ruche d'origine se retrouve sans sa reine et avec la moitié de ses effectifs. Elle devient alors extrêmement vulnérable. Logique finalement, plus la population augmente, plus les abeilles sont serrées les unes contre les autres dans la ruche, et plus les maladies et les parasites se propagent facilement. C'est un bouillon de culture idéal pour eux. Et les plus fragiles dans tout ça, ce sont les jeunes, le couvain, un peu comme une épidémie de grippe dans une ville qui grandit trop vite. Et qui sont-ils ces ennemis invisibles? Le plus célèbre et le plus redouté, c'est sans doute le varroa destructor. Son nom dit tout, c'est un acarien, un vrai vampire qui se nourrit des organes vitaux des abeilles. Mais il n'est pas seul. Il y a aussi des maladies bactériennes comme les loques ou des champignons qui peuvent tout dévaster. Chacun d'eux, à lui seul, peut signer la fin d'une colonie. Et pour finir, le 4e grand danger, la météo. Ah, le printemps et ses caprices. Une seule nuit de gel tardif et hop, plus fleurs, donc plus de nourriture. Quelques jours de pluie non-stop et les butineuses sont clouées au sol, coincées dans la ruche, obligées de taper dans des réserves déjà au plus bas. Ça nous rappelle à quel point tout cet équilibre est incroyablement fragile. Le tableau semble bien sombre, n'est-ce pas? Entre la faim, la division, la maladie et une météo imprévisible, on se demande bien comment elles font pour s'en sortir. Heureusement, tout n'est pas perdu. Il existe des solutions, et la clé, c'est une intervention humaine. Mais attention, une intervention attentive et bien informée. C'est bon, on a identifié les problèmes, maintenant on passe aux solutions. Cette deuxième partie, c'est un peu un guide pratique pour aider à transformer cette période critique en une rampe de lancement pour le reste de l'année. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque menace, il y a une parade. Contre la famine, un simple sirop de sucre peut littéralement sauver la colonie. L'essaimage menace, il suffit parfois d'anticiper et de donner plus d'espace à la famille qui s'agrandit. Face aux maladies, c'est l'œil de l'apiculteur et une action rapide qui sont les meilleures armes. Et contre la météo, eh bien là, la seule réponse, c'est une vigilance de tous les instants. En fait, ce plan d'action, on peut le résumer en 4 verbes clés. Surveiller. Ça veut dire soupeser la ruche, s'assurer que les gardes-manger tiennent le coup. Inspecter. Il faut ouvrir, regarder, chercher les moindres signes de maladie ou les préparatifs d'un départ. Traiter. Au premier doute, on agit pour étouffer une épidémie dans l'œuf. Et enfin, agrandir. On donne de l'espace avant que les abeilles ne se sentent à l'étroit et décident de déménager. C'est un cycle permanent d'observation et de prévention. Alors, s'il y a bien un fil conducteur à toutes ces solutions, un mot qui résume tout, c'est celui-ci, la vigilance. Et c'est ça le point absolument crucial à retenir. Une ruche qui passe bien le cap du printemps, qui en sort forte et en bonne santé, c'est une ruche qui sera productive pour tout le reste de la saison. Chaque inspection, chaque petite intervention, c'est un investissement direct dans la force future de la colonie. C'est vraiment l'action faite au bon moment qui change tout. Au fond, cette lutte silencieuse qui se joue chaque printemps dans les ruches, elle nous raconte une histoire bien plus grande, une histoire sur la fragilité de la vie, sur l'interconnexion de tout ce qui nous entoure. Observer une ruche, c'est un peu comme observer notre monde en miniature, avec ses équilibres précaires et ses défis de chaque instant. Voilà une petite pensée à garder en tête. Merci de m'avoir écouté.